Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur EBP Pay Pro 2020 sur tout ce qui va concerner cette fois-ci les états de paye. Donc effectivement, en fin de mois, vous pouvez éditer ensuite les charges à payer, le journal de paye, le livre de paye par exemple. Donc pour cela, en fait, ici, quand on est mettons dans l'option bulletin, vous avez ici impression. Voilà. Et ici, en fait, vous avez donc, voilà, vous voyez, dans état de paye, vous avez ici vraiment toutes les éditions, aussi bien mensuelles que annuelles d'ailleurs. Et vous voyez, alors on va prendre quelques exemples. Donc si vous vouliez donc éditer l'état de charge, ici, alors par défaut c'est celui-ci, mais après vous pourriez avoir que l'état des charges patronales ou salariales. Donc quand je double-clique dessus, voilà, donc après vous pouvez faire des filtres ici par service, hein. Donc là c'est intéressant effectivement, vous voyez, de créer des services dans la fiche salarié, puisqu'après effectivement, vous pourriez avoir, vous voyez, mettons, je veux que, mettons, les tas de charges, mettons, du service administratif. On peut l'avoir aussi par détail par salarié, par exemple. Voilà, donc là après quand je fais aperçu, voilà. Et là, après, voilà, vous voyez, donc vous avez ici tout ce qui concerne la DGFiP, vous voyez, donc l'URSSAF, la prévoyance, voilà, et ça c'est par rapport à tout ce qui est retraite. Voilà, hein, donc ici c'est vraiment très intéressant dans le menu bulletin impression. Dans état de paye, ici vous avez vraiment toutes les éditions mensuelles donc qui normalement doivent vous intéresser. Par exemple, même par exemple, vous voyez donc tout ce qui est livre de paye, journal de paye, les états des paiements. Donc ça c'est intéressant même de vérifier. Ben voilà, comme ça quand vous faites vos virements, avant vous vérifiez. Donc ici, comme ça va vous permettre de voir s'il y a vraiment bien tous les salariés ici, donc qui sont bien pris en compte. Donc moi c'est normal parce que j'en ai qu'un, mais là effectivement ça vous permettra si ici le montant global correspond bien au montant global des virements.